chats de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à la pleine lune en Verseau qui arrive pour nous vendredi soir. Une pleine lune avec une configuration céleste un peu particulière, avec d'un côté le Soleil et Mercure qui entrent dans le Lion, et à son opposé, vous avez la Lune et Pluton avec son lot de surprises qui arrive pour nous ces jours prochains. Et je dirais même, ce lot de surprises est déjà arrivé pour nous avec quelques jours d'avance, puisque de toute façon, les influences célestes, c'est bien connu, euh, prennent corps quelques jours avant, quelques jours après. Enfin, il s'agit plus d'une période qu'un jour T, même si il y a le point culminant de la pleine lune, bien sûr, ce vendredi. Tout ça pour vous dire de toute façon que cette pleine lune en Verseau correspond aussi à un portail de lumière, ce portail du 8-8 qui arrive pour nous, et donc qui correspond à un moment charnière, un moment de bascule. Euh, je pense que cette pleine lune a pour mission d'épurer, bien sûr, les choses, les faits qui ont trait au passé, pour pouvoir avancer plus librement, avec un sentiment plus libre vers l'avenir qui s'annonce pour nous. Alors pour ce tirage inédit, oui, je voulais prendre l'oracle du soleil levant, mais je pense que je vais tout de même tirer aussi une carte de l'oracle des mondes invisibles, avec son pochon comme la lune argentée. Hein. Donc, bien sûr, nous aurons aussi des phénomènes célestes à constater, n'est-ce pas, vers le 12 août, je crois. Alors, pour cette pleine lune en Verseau, nous avons pour vous la carte de l'oracle. La carte de l'oracle qui nous dit vie sacrée, communion avec les esprits, intervention divine. Donc, ce portail de la pleine lune nous donne des nouvelles aussi de ce qui se trame dans l'au-delà, je dirais. C'est aussi un message des esprits, de nos guides, une intervention divine pour nous guider sur notre parcours. Donc ce passage à la pleine lune, de toute évidence, va vous apporter plus de clarté, va vous apporter l'opportunité de voir les choses avec une lumière différente, une lumière teintée du divin. Vous allez recevoir des signes, des messages que vous allez aussi recevoir entre forts intérieurs, et ce sera un peu à vous de les interpréter. Chers amis, voyons maintenant le tirage de l'oracle du soleil levant avec le tirage du tori. Le tori qui est une porte, les portes rouges, vous savez qu'il y a au Japon, qui symbolisera ce soir le passage de cette pleine lune en Verseau. Le Verseau qui est symbole de nouveauté, sans doute l'ère du Verseau qui s'annonce sera une ère plus portée au monde spirituel, vers le monde spirituel. Mais avant d'en arriver là, nous vivons un temps de bascule qui n'est pas confortable, qui nous bouscule dans nos habitudes et qui va nous demander de devoir procéder à certains changements pour pouvoir profiter pleinement des bienfaits de l'ère des Verseaux, une ère où nous devrions nous sentir plus libres, où nous pourrons, je l'espère aussi, respirer plus librement. Enfin, je ne peux pas bien sûr vous dire ce qui nous attend. Par contre, on nous propose une élévation collective qui se joue bien sûr au niveau individuel, au niveau de chacun de nous,
et qui s'ancre dans le présent, dans le sens où ce qui se trame demain se joue au jour le jour avec les actes, les choix que nous actons dans notre vie actuelle, notre vie présente. Voilà pour la petite intro de cette pleine lune en Verseau. J'espère que le tirage vous plaira. Alors, j'ai choisi l'oracle du soleil levant. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui est venu à moi. J'avais envie de le laisser parler pour nous parce que je sais que ces messages sont plutôt complets, perspicaces et complets. Donc, je me suis dit oui, nous allons faire appel à lui ce soir. Alors, pour la porte du Tori, on va construire cette porte ensemble. Voilà, une, celle-ci, deux, porte du Tori pour le passage de la pleine lune, 3, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance, tout ce qui est de plus général et non personnalisé, que si vous voulez des renseignements plus en adéquation avec votre situation, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à mes services et à visiter mon site astrolineWordPress.com pour visualiser toutes les guidances qui vous y sont proposées. La pleine lune en Verseau, 9. Celle-ci. Enfin, les deux cartes du milieu. Le 7 et le 8. Alors, venons voir ensemble ce que nous dit cette porte du Tori. Je vais voir si je peux faire un zoom dessus, chers amis. Je reviens, je vais essayer de cadrer. Voilà, chers amis, comme ça, nous pouvons avoir une vue d'ensemble de notre tirage de cette porte du Tori, cette porte japonaise. Alors, sur la colonne de gauche, nous allons voir ce qui nous préoccupe au moment présent, n'est-ce pas? Et nous verrons par la suite, bien sûr, la suite des événements. Nous allons commencer avec la carte 1 qui reflète l'état d'esprit général donc face à la situation qui nous occupe actuellement, un peu de cette transition de période d'adaptation, n'est-ce pas? Alors, quel est l'état d'esprit qui règne en nous? Nous qui sommes là, hein, qui sommes réunis aujourd'hui, bien sûr, je ne parle pas de tous, de tout le monde. On a tous des préoccupations différentes et des chemins de vie différents, je pense. Mais vous qui êtes là avec moi ce soir, qui êtes tout de même un public averti et intéressé par la question, je me dis que vous serez plus concernés par cette carte reflétant notre état d'esprit actuel, chers amis. Alors, quel est-il pour nous? Nous avons la pivoine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est une fleur que j'affectionne particulièrement, parce que c'est aussi le parfum que je porte habituellement, parfum à la pivoine, pour la petite histoire. Alors, venons voir ensemble, chers amis. Alors, cette carte 28 de la pivoine est une très bonne carte finalement si elle reflète notre état d'esprit actuel, parce que le petit dicton associé à cette carte dit « L'eau prend toujours la forme du vase », qui est un proverbe japonais. Donc, si l'eau prend toujours la forme du vase,
c'est que nous sommes capables de nous adapter. En tout cas, nous sommes dans l'état d'esprit de vouloir nous adapter à la situation, en tout cas de faire au mieux, chers amis, n'est-ce pas? Euh, Oui, alors au Japon, cette fleur est un symbole de l'idéal féminin. C'est la reine des fleurs au même titre que la rose chez nous, hein. Mais on ne l'admire pas uniquement pour sa beauté ou son parfum. Bien que la pivoine semble d'apparence particulièrement fragile, c'est une fleur qui pousse avec une tige et des racines puissantes, ce qui lui permet d'affronter sans risque pluies et tempêtes. En réalité, c'est plutôt une dure à cuire. Sa souplesse d'adaptation à son environnement la rend quasi immortelle. Ah, très intéressant, la pivoine. Mhm. La pivoine, qui assure seule sa défense, sans épines comme la rose, est un exemple de flexibilité par rapport au milieu dans lequel elle évolue. La nature lui a appris à s'adapter à toutes les circonstances. Elle sait résister aux difficultés sans pour autant oublier de briller. Elle sait charmer les hommes tout en faisant fuir les nuisibles. Elle sait manier la beauté et la rudesse. Flexible du haut de sa tige, elle cherche son indépendance dans le parfait équilibre du yin et du yang, du bien et du mal, du conscient et de l'inconscient. Le monde change vite et nos actions doivent le suivre. Quand cette carte apparaît dans un tirage, c'est pour vous dire que le mieux dans certaines situations, c'est encore de jongler, de s'adapter. Pour appartenir à un groupe d'amis, à une équipe, à un partenaire amoureux, il faut chercher à s'adapter et essayer de partager des valeurs communes. Oui, ça c'est une chose qui n'est pas facile à... C'est un objectif qui n'est pas toujours facile à atteindre. Parce que nous avons tous en nous un objectif intime qui nous concerne tout au fond de nous. Et devoir jongler pour s'adapter aux objectifs de notre moitié, de notre famille, cela demande quand même quelques efforts d'adaptation, euh, à moins que bien sûr le couple soit tellement sur la même longueur d'onde que tout passe dans l'harmonie parfaite. Mais soyons honnêtes, hein, la plupart du temps, les histoires de couple ou de famille, ou même les histoires d'amis, hein, amicales, demandent des réajustements à faire, peut-être mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de compassion, de mansuétude et de patience. Oui, il faut aussi avoir le temps à consacrer à cette relation, lui donner la place qu'elle mérite dans notre vie, la place qu'on veut bien lui donner. Alors, venons voir. Alors, en ce qui concerne le domaine affectif, pour les célibataires, on vous dit, n'ayez pas des idées arrêtées. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Adaptez-vous aux partenaires que vous pourriez rencontrer, même si vous pensez de premier abord que ça ne fonctionnerait pas pour des questions de goût différents ou de différences sociologiques peut-être. Sans pour autant, excusez-moi, sans pour autant, bien sûr, renier vos convictions profondes. Vous n'allez pas non plus vous mettre en couple avec quelqu'un qui ne vous correspondrait pas du tout, hein. Par contre, si vous pensez que ça peut matcher, mais qu'il y a des différences qui vous éloignent, eh bien, ma foi, on vous demande peut-être euh, de passer outre ces différences, d'aller au-delà de ces obstacles pour pouvoir vous découvrir vraiment. Pour les couples qui traverseraient des difficultés, vous serez invités à davantage communiquer. L'harmonie ne reviendra que si vous êtes en mesure de vous écouter mutuellement et d'accepter de ne pas avoir toujours raison. Eh oui. Pour dénouer les tensions, il vous faudra apprendre à vous plier un peu plus aux désirs de votre partenaire.
Les autres arriveront à maintenir l'équilibre en jonglant. Donc vous ajustez votre comportement en fonction de votre partenaire et ça marche bien entre vous actuellement. Oui, pour ceux qui arrivent à jongler, ça fonctionne très bien. Pour le cadre professionnel, pour ceux qui cherchent un travail, ne soyez pas trop rigide concernant les offres d'emploi que l'on pourrait vous faire. Si une opportunité arrive jusqu'à vous, c'est qu'elle mérite réflexion. Peut-être qu'elle n'est pas aussi extravagante ou inappropriée qu'il n'y paraît. Qui sait? Prenez le temps de, d'évaluer tout de même ces propositions. C'est peut-être ce métier-là ou cet environnement qui pourrait vous rendre heureux alors que vous n'en aviez aucune idée finalement. Donc restez ouvert. Pour ceux qui sont en activité, vous êtes invités par la pivoine à respecter la façon de faire de votre équipe et de vos supérieurs, de vos collaborateurs. Écoutez leurs conseils, leurs recommandations. Il y a toujours des choses à apprendre dans la vie pro. Ce n'est pas le moment de faire les choses dans votre coin. Peut-être aussi est-il question de jongler entre plusieurs activités, entre vie de famille et un travail prenant. Oui, on peut aussi vous demander, oui, de jongler entre les divers domaines de votre vie. Voilà, voilà. Donc, flexibilité, adaptation, conformisme, règles, tolérance, ouverture d'esprit et jonglage. Donc, voilà la première carte reflétant l'état d'esprit. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes dans cet état d'esprit, mais de toute évidence, c'est l'état d'esprit qu'il faudrait avoir actuellement face à la situation qui nous occupe. Ensuite, en carte 2, nous avons ce qui concerne les aides que vous pourriez vous accorder à vous-même pour avancer sur ce chemin. Voilà, c'est vrai que c'est bien hum, d'être plein de mansuétude envers soi-même aussi, de se donner les cartes nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, quels seraient ces atouts que vous pourriez vous accorder, chers amis? Nous avons le phénix. Ah, alors le phénix nous demande de renaître à nous-mêmes. Une renaissance. Donc, ce qui pourrait nous aider, effectivement, à nous adapter au monde qui s'annonce, au monde qui est le nôtre actuellement, ce qui peut nous aider, c'est une renaissance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, renoncer à certaines parts de nous-mêmes euh, qui n'existent plus finalement, qui n'ont plus lieu d'être actuellement, des parts de nous qui ne nous servent pas pour ce qui nous attend, et on nous demande de renaître à nous-mêmes euh, avec un corps, un état d'esprit neuf pour avancer, avec une nouvelle vision de l'esprit, une vision de l'esprit ouverte à ce qui se présente autour de nous. Donc, c'est vrai qu'on peut, par certains schémas qui sont en nous, qui sont encodés en nous, nous avons tendance comment dire, nous avons tendance à nous limiter. Voilà, ces encodages présents en nous-mêmes peuvent nous limiter dans nos actions, un peu comme des obstacles, des barrières, des murs qui se seraient dressés devant nous. En fait, ce sont nous qui les avons dressés par l'éducation que nous avons reçue, par la vie que nous avons vécue, les expériences qui ont jalonné notre vie. Toutes ces choses ont pu monter des palissades, des murs autour de vous qui vous empêchent d'avoir assez de marge d'action pour pouvoir agir en fonction de la situation qui se présente à nous, voyez? Voilà, c'est ça que vous pourriez vous accorder une renaissance à vous-même avec un nouveau regard neuf, une nouvelle façon de voir les choses. Alors je vous invite, pourquoi pas,
pour ceux qui se sentent prêts ou qui en ressentent le besoin, à vous tourner vers un thérapeute qui pourrait vous aider justement à gommer, effacer ces anciens schémas pour que vous puissiez renaître à vous-même. Très intéressant. Et c'est vraiment dans le thème qui nous occupe pour ce passage de la pleine lune. Alors, la carte 3. Voilà. Qu'est-ce qui doit être travaillé pour arriver à nous adapter à la situation, à renaître à nous-mêmes? Ah, le kitsune. Alors, le kitsune, le renard à 9 queues, je crois. 9, c'est ça. Le renard à 9 queues. Alors, la carte 14 du kitsune. Oui. Alors, ce qu'il faut mettre en place, donc ce qu'il est peut-être dur de mettre en place pour arriver à nous adapter, c'est sans doute de ne pas se fier aux apparences, je dirais. Parce que le petit proverbe japonais de la carte nous dit, le meilleur miroir ne reflète pas l'autre côté des choses. Donc vous ne voyez qu'une face, qu'une part des choses, mais vous ne voyez pas tout l'ensemble. Ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à nos, à nos, à nos limitations. Vous voyez, ces murs que l'on dresse, ils ne nous permettent pas non plus de tout voir autour de nous. Et c'est bien cela qui est à travailler pour pouvoir nous adapter. Parce que si nous sommes aveugles à tout un tas de choses, eh bien, ma foi, nous n'aurons pas les cartes en main nécessaires pour pouvoir évoluer vers le mieux. Voyez. Donc ça, c'est important. Donc le terme kitsune signifie littéralement renard dans la mythologie japonaise. Le kitsune est un yokni. Donc, le kitsune est un yokai, un esprit magique, doté de puissants pouvoirs, notamment celui d'être polymorphe et donc de changer de forme et d'apparence. On est toujours avec cette histoire de polymorphe dans l'idée d'être souple, de pouvoir changer, s'adapter. Oui, on avait quoi comme verbe tout à l'heure? Je ne sais plus, il y avait cette idée de mouvement, vous voyez, de fluidité aussi. Donc au Japon, la légende dit que le kitsune est rusé, malicieux et qu'il aime jouer des tours aux humains en les séduisant pour mieux les tromper ensuite. Son esprit farceur a pour but de faire prendre conscience aux humains de leur faiblesse. Donc oui, ne pas vous laisser berner par des miroirs aux alouettes et surtout par la facilité. Parfois, il est plus simple de croire ce qu'on voit au premier abord plutôt que creuser un peu pour voir ce qui se trame derrière. Parce que c'est bien souvent ce qui nous préoccupe en ces temps actuels, je trouve. On nous présente des choses sans pour autant nous informer de ce qui se cache derrière. Et ça, chers amis, c'est vraiment le moment de s'en préoccuper, je dirais, hein. Ne nous laissons pas berner par de fausses promesses des miroirs aux alouettes, hein. Mm. Habillé d'un kimono particulièrement luxueux réservé aux femmes peu respectables au Japon, oui, parce que porter la ceinture obi sur l'avant est très mal perçu, c'est réservé aux courtisanes. Le kitsune cherche à nous séduire. Son pouvoir est de créer l'illusion, car l'illusion nous renvoie toujours à la réalité que nous ne voulons pas voir. En mettant le doigt sur les désirs qui nous aveuglent, le kitsune nous fait prendre conscience que nous ne sommes que des hommes avec des défauts. Nous ne pouvons pas toujours plier la réalité à notre volonté pour que les choses soient plus faciles. Cette carte nous conseille donc d'aller chercher la vérité au-delà de cette lune qui évoque les choses que nous ne pouvons pas voir.
Oui, alors là, la lune est derrière le kitsune. Effectivement, on est dans la nuit et elle essaie d'éclairer tout ce qui est invisible, n'est-ce pas? Il faut essayer de percevoir ce qui est caché, secret, mystérieux. Avec la magie du kitsune, c'est une invitation. C'est une invitation, excusez-moi. Donc c'est une invitation à ne surtout pas fuir la réalité. Au contraire, ah, ça a bougé. Mince. Au contraire, il faut faire face à la situation et corriger le tir en instaurant un dialogue si possible. Cette lame ne cherche pas uniquement à tromper, elle cherche à nous remettre sur le droit chemin pour avancer. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut donc arrêter de se mentir, sous peine de perdre un temps précieux. Oui, et c'est vrai que là, en ce moment, je pense que effectivement, on n'aura pas le loisir de perdre notre temps en palabres. Je pense qu'il faut dès maintenant, dès ce passage là de la pleine lune, c'est une occasion, voyez, qui éclaire notre chemin euh, pour, euh, pour pouvoir percevoir les miroirs aux alouettes et nous diriger dans la bonne direction, en tout cas la meilleure qui soit pour nous. Hein. Essayer de s'adapter au mieux à ce qui se présente à nous. Oui. Si la réalité s'avère peu reluisante, c'est à nous de la rendre plus acceptable. Il est nécessaire de revenir les pieds sur terre, vivre trop dans le rêve peut être très dangereux. Oui, actuellement, oui, peut-être. Voilà. Alors, pour l'affectif, pour les célibataires qui viendraient à rencontrer quelqu'un, il ne faut pas se mentir. L'un d'entre vous ne ressent pas les sentiments qu'il prétend. Il faut creuser pour en savoir plus. Oui, sans aller jusqu'à dire qu'on essaie de vous berner, peut-être que la personne en face de vous n'est pas claire avec elle-même, avec ses sentiments. Ou bien est-ce vous qui ne l'êtes pas? Hein, vous vous voyez la face en croyant chercher l'amour, alors que ce n'est peut-être pas vraiment la réalité. Donc cherchez au fond de vous les bonnes réponses, chers amis. Au sein d'un couple, cette lame vous indique que quelque chose sonne faux dans votre relation. Vous inventez des problèmes là où il n'y en a pas, ou au contraire, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien de mal là où il faudrait peut-être vous poser des questions. Il est réellement nécessaire de davantage communiquer avec votre partenaire. Sans dialogue, vous ne risquez pas d'y voir plus clair. En tout cas, cela peut déstabiliser votre couple. Il peut être aussi question avec le kitsune de la présence d'une relation extra-conjugale. Je dis ça, je dis rien, non. Enfin voilà, chers amis, en tout cas, on vous invite à faire la part du vrai du faux. Pour le pro, pour les chercheurs d'emploi, vous pourriez recevoir une proposition très alléchante, mais qui cache cependant un loup. Ou bien s'agit-il d'une fausse promesse de travail? Dans tous les cas, lisez bien les petites lignes de votre contrat si on vous en propose un. Il est peut-être aussi question d'un rêve un peu fou que vous aimeriez atteindre et pourtant, qui pourtant est réalisable, non, qui pourtant est irréalisable en ce moment. Cette lame vous invite à retrouver rapidement vos esprits. Pour ceux qui sont en activité, vous espérez des choses au travail qui ne sont pour le moment qu'un doux rêve. Peut-être attendez-vous quelque chose qui n'arrivera jamais. Être le calife à la place du calife? Recevoir une augmentation qu'on ne vous accordera jamais? Recevoir la mutation que vous demandez alors que tout s'y oppose? Le kitsune vous conseille de redescendre sur terre pour vous éviter une grosse déception pro. Aussi, il n'est pas impossible qu'un de vos collaborateurs ou supérieurs se joue de vous, vous mente ou vous trahisse. Méfiance, méfiance, chers amis. Essayez de voir de l'autre côté du miroir ce qu'il se trame. Voilà, en tout cas, pour dépasser, pour pouvoir s'adapter à la situation, il faut pouvoir renaître à vous-même et surtout y voir clair, voir ce qui se trame de l'autre côté du miroir, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous propose, chers amis.
Alors ensuite, nous allons voir ce que nous propose le tenant droit de notre portique du Tauri. Donc nous avons pour la carte 4 les événements majeurs qui vont apparaître. Alors qui vont apparaître, je pense, au passage de la pleine lune donc. Donc venons voir. Que va-t-il se présenter à nous? Le tatouage, page 33. Alors cette carte du tatouage parle d'une envie de se démarquer, de laisser son empreinte, voyez, euh, de laisser l'empreinte de votre passage, que ce soit dans le cœur de quelqu'un ou dans le monde du travail, vous aurez envie de vous démarquer et de laisser l'empreinte de ce qui vous reflète, vous, n'est-ce pas? Et pas quelqu'un d'autre. Actuellement, il nous est nécessaire de quitter le troupeau pour suivre notre propre route, pour partir à l'aventure aussi bien à l'intérieur de nous-mêmes que vers l'inconnu. Notre soif d'indépendance et de liberté nous aide à répondre à la question « Où je veux aller ?» Et nous y allons sans nous laisser influencer par personne. La carte du tatouage nous encourage à oublier les regards qui nous scrutent et nous jugent et à faire exactement les choses telles que nous désirons les faire. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. À l'image du tigre, vous voyez sur cette image du tatouage, à l'image du tigre qui préférerait être une biche, nous choisissons d'être vraiment qui nous sommes. Notre façon d'aimer, notre vision des choses, notre sens des priorités, personne ne pourra jamais limiter. Alors à quoi bon attendre la permission pour respirer comme nous le voulons? La voie est libre, et quoi qu'il arrive, le risque ne nous fait pas peur. Mais ce besoin d'originalité qui met en exergue le tatouage attirera forcément les critiques. Ces dessins sur la peau marginalisent, mettent de côté. Ça peut être de double. Il peut y avoir un double effet au tatouage, le fait d'être marginalisé ou aussi de s'insérer dans un clan avec des personnes qui pensent comme nous, voyez. Ces dessins donc sur la peau marginalisent, mais de côté, le tatouage peut fermer certaines portes et devenir une marque de discrimination, tout comme il peut en ouvrir de nouvelles, comme je vous dis, l'ouverture vers un nouveau groupe aussi. Lorsque l'on n'utilise pas les méthodes consensuelles et que l'on ne suit pas les codes, on se met en porte-à-faux avec la majorité et dans ce cas, la carte du tatouage pourra parler d'injustice. Parce que l'on ne percevra pas toujours tel que nous sommes, on nous cataloguera et nous ferons pour cela attirera vers nous quelques commérages, ce que nous ferons, voilà. Donc, chers amis, le passage de cette pleine lune nous invite à être nous-mêmes. Alors, j'avais un peu cette carte-là dans le tirage du lion, avec la déesse aux 10 000 visages, qui nous invitait à trouver le visage qui est le nôtre, donc à trouver notre propre identité, à oublier un peu toutes les facettes de nous-mêmes que nous présentons au monde, pour paraître sous notre meilleur jour dans toutes les situations. Ma foi, oui, c'est bien commode. Je ne vous dis pas, bien sûr, que c'est une manière de faire qui nous permet d'avancer. Mais pour autant, le passage qui nous occupe aujourd'hui, celui de la pleine lune, le portail du 8-8 aussi, nous invite à découvrir notre moi profond et à l'assumer. Il est temps voilà, comme le phénix, de renaître à nous-mêmes, donc de renoncer à certaines facettes de nous qui ne nous parlent plus, et quitte à décevoir les autres, ma foi, il faut assumer le fait
Il faut assumer ce nouveau moi qui a éclos, vous voyez. Elle est sortie d'un œuf, un nouveau phénix est né. Cette pleine lune est l'occasion pour vous de renaître à votre réelle identité et petit à petit, peut-être pas du jour au lendemain, n'est-ce pas, parce que euh, le monde n'est pas forcément prêt pour ça. Enfin, je sais que le contexte est abrupt, mais peut-être dans un temps, euh, dans un temps certain, compté, vous pourriez petit à petit dévoiler votre vraie personnalité, la laisser briller et surtout pour vous, donnez-vous l'occasion d'être vous-même. Voilà, révélez vos tatouages, ce qui est inscrit au fond de vous-même, votre ADN profond, les messages de votre âme, quoi. Voilà, on vous invite à être authentique, cher Samy, au passage de cette pleine lune en Verseau. Alors ensuite, nous avons la carte, là c'était la carte 4, la carte 5, qui nous donne des indications sur les éléments extérieurs qui peuvent nous aider. Alors, les éléments extérieurs qui peuvent t'aider dans ce tournant de vie. Alors, ce qui peut aider, le cimetière. Carte 44, alors double assise. Alors, encore une fois, nous sommes quand même dans l'idée de laisser derrière nous des choses pour renaître à nous-mêmes. Voilà, ce que l'extérieur, ce qui peut nous aider. Venons voir ça. Alors, que nous dit cette carte au juste? C'est assez étrange pour nous, ce proverbe japonais qui dit « La mort est à la fois plus grande qu'une montagne et plus petite qu'un cheveu ». Ça donne des perspectives tout à fait inédites pour nous, je trouve. Au Japon, les cimetières sont des endroits calmes et très bien entretenus. Les tombes sont le plus souvent très étroites du fait du manque de place et de la crémation obligatoire. Seuls les condamnés à mort sont enterrés, ce qui est considéré comme une honte chez les Japonais. La mort n'est pas vue comme une finalité, puisque dans la religion bouddhiste, l'on croit en la réincarnation. Tous les rites funéraires vont d'ailleurs dans ce sens, comme le Matsugo no Mitsu, qui signifie l'eau du dernier moment. On humidifie les lèvres du défunt dans le but que celui-ci renaisse et on lui offre un jutsu, un chapelet bouddhiste, composé de 108 perles pour représenter les 108 karmas. Sur chaque tombe, on trouvera des offrandes, un brûleur d'encens, de petits vases pour les fleurs, ainsi que des planches de bois dressées, qu'on appelle les sotoba, sur lesquelles est inscrit le nouveau nom des morts, celui qu'on leur donne après leur passage dans l'autre vie. C'est marrant, cette histoire de nom aussi fait toujours penser cette déesse aux 10 000 visages qui nous invitait à trouver notre nom intérieur, notre résonance. Seule la fin d'une aventure peut permettre d'en écrire une nouvelle, même si ce ne sera pas chose facile. Le lotus qui pousse comme par magie sur la tombe nous annonce que c'est une étape indispensable pour accéder au renouveau, à l'élévation. Certaines situations sont amenées à disparaître dès le commencement, nous le savons. Certaines personnes croisent notre chemin pour un jour mieux s'en écarter, nous le savons aussi. Si tout cela n'est qu'un apprentissage, parfois complexe, c'est aussi nécessaire. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ces douleurs, de ces obstacles. Quand la carte du cimetière japonais apparaît dans un tirage, c'est pour nous aider à envisager l'après, à surmonter les épreuves qui permettent de faire émerger de nouvelles possibilités dans notre vie. C'est aussi le moment de se défaire donc de vieux schémas, de mauvaises habitudes. Nous sommes tous des étudiants à qui l'on donne des exercices sur lesquels travailler pour en apprendre toujours un peu plus sur les raisons de notre présence sur cette terre.
ce deuil, ces petits deuils qui peuvent venir à nous. Euh, oui, le deuil de certaines choses auxquelles nous étions habitués, je pense, ces renoncements euh, nous permettront bientôt de grandir, dans le sens où nous allons remplacer ces anciens schémas par de nouveaux. La transition, je pense, sera vraiment difficile, pas facile à envisager, mais une fois que les choses seront en place, un sentiment de liberté pourra occuper notre cœur et nous libérer. La fin d'une époque offre toujours le début d'une autre aventure. Ok, donc on nous parle encore de transition. Ouais, après la pleine lune, on vous invite donc à vous, à vous affirmer votre personnalité et ce qui va vous aider, alors vous aider par la force des choses, effectivement, le monde extérieur euh, va vous amener à, à entamer cette transition, quoi qu'il en soit, quoi. C'est plus ou moins une question de choix. Le choix sera plutôt dans l'affirmation de soi, quelle orientation nous allons choisir pour nous-mêmes et pour ceux qui nous accompagnent, voyez. Oui, c'est un portail qui va nous demander de faire des choix par rapport aussi à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous entoure. Qu'est-ce que nous aimerions voir émerger de ce nouveau monde, voyez? C'est sans doute ça la question importante qui nous occupe. Alors ensuite, nous avons en carte 6 ce qui pourrait au contraire nous ralentir. Qu'est-ce qui pourrait nous ralentir dans ce mouvement d'adaptation? Le bonsaï. En quoi le bonsaï pourrait bien nous ralentir, chers amis? Je vois un reflet dans l'eau. Hmm, oui, si vous regardez cette image, le bonsaï qui est tout petit, il se voit énorme, immense dans l'eau. Et voilà, ce qui pourrait nous ralentir, c'est une déformation de la réalité, bien sûr. Nous laisser bercer par un monde illusoire. Ce qui pourrait nous ralentir, c'est croire que les choses pourraient redevenir comme avant. Euh, Vous voyez, ce qui reste là, c'est ce petit bonsaï et il se voit dans l'eau comme il était avant. Par exemple, vous imaginez, la personne à 60 ans, elle se regarde dans le miroir, elle se voit avec la vigueur de ses 20 ans. Euh, le petit bonsaï, il se dit qu'il a toute l'eau nécessaire pour s'épanouir et en fait, la quantité d'eau qui lui est allouée lui permet d'être qui il est. Mais certainement pas le géant qui s'imagine là devant lui. Voilà, ce qui peut nous retarder, c'est de s'imaginer ce qui n'est pas, s'imaginer ce qu'on voudrait, mais ce qui n'est pas aligné avec la réalité autour de nous, voyez. Il y a le soleil au-dessus de l'eau. Donc, si vous voulez, la réalité est tout de même apporte une lumière appréciable. Cette réalité n'est pas noire, voyez, elle est lumineuse. Elle est lumineuse à condition euh, de s'en accommoder telle qu'elle est. C'est vrai que le bonsaï est limité par rapport à d'autres arbres. Les boutures ne lui permettent pas de s'épanouir au-delà de certains niveaux, et pourtant il est magnifique. Il est apprécié de tout un tas de connaisseurs et d'amateurs. Euh, c'est un petit trésor, le bonsaï, qui doit s'apprécier à sa juste valeur. Ce qui serait une erreur, c'est de vouloir être un grand arbre. Le grand arbre que l'on n'est pas, que l'on ne sera pas amené à être. Hum, voilà. C'est encore une fois une histoire de miroir. Vous voyez, le miroir de l'eau, pour moi, il se voit dans l'eau comme un miroir. Et le miroir peut être trompeur. Attention au kitsune.
et au miroir aux alouettes. Voilà. Ne pas se fourvoyer dans des voies de garage qui nous retarderaient, chers amis. Est ce que nous dit le tenant droit du portique du Tori. Ah, je vois que nos cartes ont bougé encore. Alors, si nous voulons voir l'ensemble encore de notre portique, allons voir. Il nous reste les cartes 7 et 8. Donc, la carte 7, le conseil qui est apporté par le Tori pour mener à bien ce passage est la résolution, la solution. Alors, le conseil apporté par le Tori. Alors, ce qui serait bien, c'est de voir bien ce Tori. Voilà, la tablette a dû bouger. Peut-être rapprocher un peu les cartes ici, on les verra mieux. Voilà. Donc, la carte 7. Carte 7, si je regarde le schéma, c'est celle qui est au-dessus. Donc, le conseil du Tori, c'est cette carte-ci. Venons voir quel est le conseil prodigué. Oh, c'est fantastique, c'est l'origami. Alors, l'origami nous invite à prendre notre temps. Et encore une fois, on voit qu'elle œuvre sur du papier, des petits bouts de papier. Vous voyez, avec du tout petit, on peut créer quelque chose de grand. C'est ce que je ressens encore avec cette carte de l'origami. C'est-à-dire qu'avec le peu que nous aurons, ce peu peut-être que nous aurons à disposition sera une véritable richesse pour avancer vers un renouveau totalement différent de ce que nous avons connu jusque-là. Nous allons voir cette carte 36 de l'origami. Oui, c'est ça. L'origami nous dit que la perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. Effectivement, les nuances sont parfois fines et grandes en même temps, toutes petites et immenses. Voyez, il y a vraiment deux perspectives à voir dans les choses. C'est pas toujours les choses ne sont pas toujours telles qu'on se les imagine. Elles peuvent avoir une nouvelle dimension auquel on n'avait pas pensé au départ. En japonais, haru signifie plier et kami veut dire papier. L'origami est soumis à des règles de pliage extrêmement strictes qu'il faut scrupuleusement apprendre. Un monde insoupçonné se cache dans la douceur des plis, la rondeur des angles et la mise en volume de cette géométrie poétique. À tel point que l'origami est depuis longtemps sujet d'étude des mathématiciens. Élément important de la tradition artistique nippone, l'origami a très vite été considéré comme une activité enrichissante qui développait la créativité, la rigueur aussi, et la précision du geste. L'art du pliage exige énormément de sérieux et de patience. Oui, alors le conseil du Tori, je pense, vous demande de faire preuve de beaucoup de patience pour transformer les toutes petites choses du quotidien en éléments extraordinaires d'une nouvelle vie qui pourrait se déployer pour nous, voyez. J'adore la grue dorée en origami, la libellule verte, les cygnes, les montagnes en papier. Tout est tellement magique et poétique, effectivement magnifique. L'origami nous parle de notre talent personnel à faire des choses, de nos outils pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Oui, on nous invite à nous réaliser. Comme avec le tatouage, on nous demande de trouver notre voie, de faire parler notre créativité, celle qui rendra notre vie plus belle. Nous pouvons concrétiser nos désirs avec juste un petit morceau de papier, la poésie de la créativité, le soin de la réflexion et l'inflexibilité des mathématiques
Nous sommes capables de faire de grandes choses. Cette carte nous rappelle que nous sommes aptes à travailler dur lorsque nous n'oublions pas notre outil principal, le cœur. Voilà, faire les choses avec cœur. C'est ça le message du Tori. Nous réaliser dans notre créativité, le plus beau qui en ressortira, c'est ce qui aura été réalisé avec cœur, bien sûr, chers amis. En suivant le concept philosophique japonais d'ikigai, qui signifie raison d'être, joie de vivre, l'origami nous encourage à trouver un sens à notre vie au travers de notre créativité, du travail qui nous correspond, pour savoir pourquoi nous nous levons le matin. En nous concentrant à faire ce que l'on aime, nous accéderons à une certaine forme d'élévation. En présence de cette carte, il n'est plus question de procrastiner. L'origami nous répète gentiment ceci. Qui ne veut pas faire trouve des excuses, qui veut faire trouve les moyens. Les compétences entre nos mains sont désormais disponibles pour que nous puissions en faire quelque chose de bien. Quand l'origami apparaît dans un tirage, c'est aussi pour attirer notre attention sur les petits détails qui peuvent faire toute la différence. Effectivement, cette carte nous conseille d'analyser toutes les perspectives, tous les angles, pour toujours chercher à faire du mieux que nous pouvons sans nous brusquer pour autant. Oui, l'origami parle effectivement de labeur, travailler dur. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plutôt passer du bon temps. On prend le temps, voyez, on prend le temps de faire les choses avec cœur, de la meilleure manière qui soit, pour un résultat optimal, n'est-ce pas? Donc la précipitation est souvent l'ennemi du bon et du beau. L'amour du travail bien fait permet toujours de construire nos projets sur des bases solides, et cela peut ouvrir devant nous des perspectives illimitées, et de nouvelles perspectives. Oups, des cartes qui tombent. C'est ce que nous dit le Tori. Une très très belle carte que cette carte de l'origami, je trouve. Je vais la mettre là. Alors, la carte 8 qui nous parle de solution et de résolution correspond à la carte 17 du lutteur japonais. Alors, cette dernière carte de conclusion est donc de résolution, de solution. Pourquoi le Tori nous donne le lutteur comme dernière carte de solution ou de résolution? Parce que le proverbe japonais attaché à cette carte nous dit « l'échec est la base du succès ». Donc on nous dit aussi « n'ayez pas peur de vous tromper ». Oui, vous savez, dans l'art de l'origami, vous n'allez pas réaliser vos premiers origamis du premier coup. Il va falloir plier beaucoup de papier, faire pas mal de boulettes, je pense, avant d'arriver au résultat escompté. Voilà, l'art du bonsaï, l'art de l'origami demande beaucoup de patience. C'est vrai qu'en pays nippon, la patience est souvent de mise, et que ce soit au pays nippon ou chez nous, c'est vrai que pour arriver à l'excellence, pour arriver à d'excellents résultats, vous voyez les trompettes derrière le lutteur qui parlent des trompettes un peu de la renommée, de la victoire. Pour arriver à ces victoires, à l'assise de ce guerrier, vous voyez, c'est quand même un lutteur déjà qui a été reconnu. Il a une certaine assise, apparemment, il a une ceinture d'or, c'est-à-dire c'est un lutteur reconnu de ses pairs, mais il n'est pas arrivé là comme ça, hein, du premier coup. Bien sûr, ça lui a demandé beaucoup de temps
pour acquérir son statut, voyez. Donc, on vous demande, bien sûr, de ne pas craindre l'échec pour arriver au succès. Au Japon, les termes sumo et sumatori sont plutôt considérés comme irrespectueux. Pour parler de ce lutteur sacré, on utilise davantage le terme réfléchi, le terme rikichi, qui signifie homme fort. Les rikichi sont depuis toujours considérés comme des demi-dieux dans leur pays. Les lutteurs des sumo seraient apparus il y a plus de 1500 ans lors de rituels religieux shinto. Ils dédiaient alors leurs combats mêlés de danse et de théâtralité aux dieux, comme s'il s'agissait de prières afin d'obtenir de meilleures récoltes. Les Japonais les vénèrent encore aujourd'hui. Ce lutteur qui brille de mille feux est une allégorie de la réussite, de la victoire. Son pouvoir personnel, la maîtrise de ses forces et de ses faiblesses lui ont permis de gagner au combat. Avec une parfaite confiance en soi, chacun est en mesure de s'imposer, comme le fait le lutteur sur cette carte. Que ce soit spirituellement, émotionnellement ou concrètement. Même si le challenge est difficile à relever et que le doute est grand, cette lame nous rappelle que nous avons tous les ressources pour réussir. Elles sont au fond de nous. Avec la force de son corps, la puissance de son mental et la grandeur de son âme, le lutteur a trouvé l'énergie nécessaire pour affronter les problèmes et pour atteindre son but avec succès. Quand cette carte apparaît dans un tirage, c'est pour vous annoncer que vous pouvez être fier de ce que vous avez déjà accompli et que le succès est en chemin ou déjà bel et bien présent. Vous allez avoir l'occasion de bientôt briller en société grâce à cela. Il peut aussi bien s'agir d'une victoire dans le domaine professionnel que sentimental, après avoir réalisé quelque chose de beau ou de grand, euh, tel qu'un changement intérieur profond qui nous a demandé de lutter contre nous-mêmes. Même si cela nous a demandé beaucoup d'efforts, cela sera payant prochainement. Nous aurons comme le lutteur un sentiment d'accomplissement. C'est aussi l'occasion pour nous de voir nos talents reconnus. Cette carte annonce une période où nous aurons particulièrement confiance en nous. Nous posséderons une force magnétique. Les regards vont se tourner vers nous. On cherchera à gagner notre amitié, à voir nos faveurs. On désirera parfois nous ressembler. On aura envie d'avancer à nos côtés, aussi bien professionnellement que sentimentalement, amicalement. Le bonheur est forcément communicatif. Avec la chorégraphie des lutteurs Rikichi, qui est comme une parade nuptiale destinée à séduire l'autre, il peut être aussi question de fécondité. Cette carte peut alors annoncer une grossesse ou la naissance prochaine d'un enfant. Ah ah. Alors certains d'entre vous vont tellement gagner en confiance en la vie, explorer leur domaine respectif, leurs qualités, vous pourrez les faire grandir et donner naissance à une nouvelle vie. Vous pouvez aussi donner naissance à un nouveau sentiment d'assise et de victoire sur ce monde, voyez. Donc, le Tori veut nous redonner confiance, n'est-ce pas, à l'occasion de ce passage de la pleine lune en Verseau. On nous dit que oui, des changements sont à venir, oui, il faudra s'adapter, mais ce sera l'occasion de laisser briller notre vraie personnalité, ce qui est au fond de nous. On nous invite à le laisser briller et surtout à nous entraîner euh, pour que nos, nos spécialités, nos qualités deviennent les meilleures possibles. Voyez,
Si vous avez un talent pour quelque chose, travaillez-le et travaillez-le encore avec passion, avec cœur, pour qu'il puisse devenir euh, de petites choses ordinaires au départ, quelque chose d'extraordinaire et de brillant, qui sera important aux yeux de tous, qui brillera aux yeux de tous, qui redonnera le moral aux troupes, n'est-ce pas? L'envie de vivre, l'envie de se lever le matin, l'envie de partager. Partageons tous nos savoir-faire, nos connaissances, des choses qui nous feront avancer vers un monde meilleur, plus constructif et plus libre, chers amis. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Moi, je le trouve tout à fait touchant et admirable en même temps. Euh, Merci pour vos likes, pour vos encouragements. Merci de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Et je vous dis à bientôt, chers amis. Merci.